Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la pause, on va dire la pause forcée. C'est dû au fait que hier quand je courais, tout d'un coup j'ai ressenti une toute petite contracture dans le mollet. Et puis c'était en pleine montée, puis il restait 100-200 mètres montée, puis j'ai continué, j'ai ralenti. Et puis finalement il s'est trouvé que voilà, c'était ouais, une petite contracture, une petite douleur, donc j'ai dû rentrer en marchant. Et puis alors aujourd'hui, justement, je vais pas faire d'entraînement. Alors ça fait maintenant, on est quoi, on est à la mi-mars. Ça fait actuellement plus de 60, plus encore, ouais. Je pense qu'on est vite à 80 jours environ d'affilée, parce que déjà au début de l'année passée, enfin à la fin de l'année passée, j'étais sur un rythme vraiment quotidien de course. Donc voilà, donc après 80 jours d'entraînement quasiment, je fais un jour de pause, en tout cas, peut-être deux, on verra, mais très certainement encore demain, il faudrait pas trop que j'aille courir, on verra demain matin quand je me lève. Ce matin, je sentais pas mal le mollet, enfin pas mal, je sentais un petit peu le mollet au réveil. Donc voilà, parfois il faut faire des pauses, parfois on est obligé. Comme je vous le disais dans un épisode avec le coronavirus actuellement, voilà, il nous propose le gouvernement suisse, français, européen, tous ces gouvernements, ils nous proposent de ralentir, de changer nos habitudes. Là, malheureusement pour moi, en course à pied, je dois aussi changer mes habitudes. Je suis un peu déçu de ne pas aller courir, mais d'un côté, je me dis, voilà, ça me fait une pause, voilà, pour mes muscles, pour mon esprit, pour tout finalement. Donc, je suis encore plus content de recourir. Et d'ailleurs, vu que toutes ces courses sont annulées, donc je me dis au niveau de la performance, voilà, déjà, ça va pas changer quelque chose de s'arrêter 2-3 jours, bien au contraire. Et puis c'est vrai que j'ai pour la performance donc, et puis j'ai quand même fait beaucoup ces derniers temps, euh, que ce soit en nombre de kilomètres, en nombre de séances d'entraînement. Donc là, quasiment voilà, 80 jours, 80 jours à la suite d'entraînement, c'est énorme. Et puis je suis très fier d'y être arrivé. Après maintenant, il va falloir voilà, passer à autre chose. Et puis euh, par exemple, ce soir, je vais faire un peu plus de gainage, de musculation. Euh, je vais essayer de tout concentrer, voilà, quand même m'entraîner et puis me concentrer, voilà, sur d'autres muscles, d'autres choses, d'autres exercices. Mais voilà, donc finalement, bien sûr, je suis un peu déçu, mais c'est une excellente occasion, voilà, pour remettre les compteurs à zéro, puis essayer voilà, de repartir du bon pied. Euh, En fait, via cet épisode, je voulais surtout vous dire que donc ce qu'il faut principalement, puis vraiment, ouais, c'est essentiel, c'est dès qu'on a une douleur, on s'arrête. Et surtout, si la douleur grandit, là, il faut vraiment s'arrêter. Parce que des fois, on a une petite gêne. Moi, ça m'arrive, je commence un entraînement de 20 km, j'ai une petite gêne, puis après l'entraînement, j'ai plus rien. Le surlendemain, j'ai toujours rien. Donc, euh, donc voilà, des fois, faut pas trop se fier à ces petites douleurs. Quand on a, voilà, ça peut être des courbatures ou simplement quelque chose qui joue pas. Enfin, je suis pas spécialiste dans le domaine. Par contre, si une douleur augmente, là, il faut vraiment stopper. Et c'était un peu le cas hier, justement. Je sentais ce mollet, direct, c'est venu, hein, c'était pas un claquage, mais c'était, d'ailleurs, j'ai jamais eu de claquage, donc je sais pas ce que c'est, mais c'est venu progressivement sur quelques secondes, on va dire. Et puis j'ai failli m'arrêter, je dis, ah, je continue un peu, et puis je sentais, la douleur était là. Alors j'ai préféré m'arrêter, et puis et puis c'est exactement, voilà, c'est ce que j'aurais conseillé à n'importe qui. C'est ce que, voilà, je vous conseille à vous de faire. C'est si la douleur augmente, on s'arrête. Et puis, voilà, moi j'étais à 2 km de la maison, je suis rentré en marchant, puis c'est comme ça. Et puis, même si j'avais même mal, c'est comme ça. Donc, des fois, il faut accepter. Et puis,
C'est vrai que tout ce début d'année, j'ai fait beaucoup de séances de 20 kilomètres alors que j'en faisais quasiment pas. J'ai même fait 25, 26 kilomètres. Pour moi, c'est énorme. Et les autres années, il fallait que voilà, que je me fasse souffrance pour faire ces distances. D'ailleurs, c'était souvent en compétition lors de semi-marathon, donc j'en faisais qu'un ou deux par année, que j'arrivais à faire voilà, de telles distances. Et donc là, je suis très content de mon début d'année. Et puis parfois, je pense qu'il faut savoir se reposer, même si on s'entraîne tous les jours. C'est comme quelqu'un qui travaille tous les jours. Au bout d'un moment, il n'arrive plus. Et là, très certainement, c'est mon corps qui m'a dit stop. Et puis je l'ai entendu assez tôt. Enfin, j'aurais dû l'entendre peut-être un peu plus tôt, mais je l'ai entendu lorsqu'il m'a donné ses signaux. Et puis voilà, il faut maintenant on diminue le rythme. Et puis on peut se concentrer sur autre chose. On peut faire d'autres exercices. Là, j'aurais pu très bien, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, comme ça, je pourrais très bien aller faire du vélo. Donc, on peut sans autre remplacer, voilà, par un autre sport. Mais moi, je pense que je vais reprendre très rapidement la course à pied. Et puis voilà, peut-être essayer d'être un petit peu plus, comment dire, progressif dans l'intensité. Comme je vous le disais il y a quelques jours, là encore, j'ai fait ma première séance de fractionné. Voilà, ça n'a pas manqué, hein, je vous disais, ça augmente fortement les risques de blessures. Il y a très forte chance que c'est un des déclencheurs et aussi la distance qui peut déclencher. Donc voilà, si on fait des longues sorties. Donc je pense finalement c'est un mélange un peu de tout qui fait que voilà, malheureusement cette douleur elle est là maintenant. Puis enfin, je l'ai senti un peu ce matin, là, en milieu d'après-midi, ça va mieux. Mais, mais voilà, moi je pense, je suis content d'un côté que ça soit arrivé. Et puis, bien sûr, hein, je préférais pouvoir aller courir aujourd'hui, mais d'un côté, je suis content. Ça remet aussi un peu, ça me remet, comment dire, les pieds sur terre. Voilà, moi, ça fait depuis 2006, 2005 que je cours, donc plus de 15 ans. Et puis, j'ai quasiment eu aucune douleur, grosse blessure. Euh, je ne suis jamais été arrêté plus de quelques jours à la suite. Et là, très certainement, je pense que ça va être un peu la même histoire. Donc, vu que pu m'arrêter assez vite, vu que je soigne au mieux, donc il y a de très fortes chances que je puisse recourir bientôt. Mais voilà, dans cet épisode, moi, c'est vraiment ce que je voulais vous donner comme conseil, c'est vraiment si arrêtez-vous avant de tout casser, et si la douleur augmente, on s'arrête. Voilà, même si on est moi, ça m'arrivait ces temps là d'aller faire des séances d'entraînement au bord d'une rivière. Donc, je courais 12 km et demi, voire 13 km d'un côté, enfin dans un sens, et je revenais 13 km dans l'autre sens. Alors, si ça arrive au 13e kilomètre, malheureusement, il faut rentrer. Voilà, il faut. Bon, moi, j'ai la chance que c'est aussi. Il y a une ligne de train à côté, donc il y a plusieurs arrêts. Donc, je pourrais éventuellement rentrer en train. Mais voilà, il faut pas avoir peur de s'arrêter. Il faut être humble avec la douleur, avec les blessures. Et puis, euh, et puis voilà, ça nous permet de faire autre chose. J'avais parlé aussi dans un épisode un peu de l'équilibre qu'il y a à avoir, d'avoir plusieurs choses. Là, comme ces temps, je me suis beaucoup concentré sur le jardinage. Euh, il fait super beau, donc je suis allé au jardin, j'ai préparé aussi tous mes semis, mes plantations pour les tomates, les poivrons, enfin ainsi de suite. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut avoir comment dire, ouais, avoir toutes ces passions, toutes ces choses à côté pour pouvoir aussi, voilà, en cas de coup dur, on peut passer à autre chose. Et puis, euh, et puis moi, ça se passe bien, on verra ces prochains jours. Et puis, je me réjouis vraiment de reprendre la course à pied, même ça fait même pas 24 heures que je suis arrêté. Mais, mais voilà, je pense que c'est une très bonne leçon. Puis ça aussi, ça fait plusieurs années, 2 3 ans, que j'ai quasiment pas été arrêté. Les seules fois que j'ai été arrêté, c'est moi qui l'ai décidé, parce que j'avais pas envie de courir ou comme ça. Et surtout que là, je vous dis, hein, ça fait 80 jours que je cours non-stop tous les jours, enfin non-stop quotidiennement. Donc voilà, ça remet aussi un peu vraiment les pieds sur terre et puis ça nous permet voilà, peut-être de repartir aussi un peu mieux pour la saison estivale et espérons que ce connard, pardon, je vais dire connard, mais ce coronavirus d'ailleurs, voilà, que, voilà, que ça passe au plus vite et puis, euh, et puis que toutes les manifestations qui sont annulées actuellement, espérons que ça dure pas trop longtemps.
Je crois que je vous avais dit aussi que mon semi-marathon de Berlin, il est annulé au mois d'avril. Donc, enfin, j'ai vu aussi, il y a le marathon de Paris, il y a et toutes les autres courses finalement. Là, il y a même finalement les écoliers, les élèves, tous ceux qui sont dans les écoles, ils sont à la maison. Donc, voilà, on peut rien y faire. Mais continuez à vous entraîner, comme je vous l'ai dit dans un épisode, ne vous arrêtez pas. Et puis, s'il y a la moindre douleur, le moindre bobo, le moindre, voilà, la moindre question, la moindre interrogation, ben, faut s'arrêter, il faut y réfléchir, il faut trouver une réponse claire et puis pas prendre de risques inutiles parce que finalement, après, ben, ça peut être beaucoup plus grave et je vous redirai comment ça se passe, mais très certainement que je vais pouvoir aller recourir prochainement. Et puis, si j'avais continué, ben, voilà. Je pense que les conséquences auraient été bien plus graves. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez eu des blessures dernièrement, comment ça s'est passé, surtout comment vous avez géré l'après-blessure, aussi comment cette blessure est arrivée. Je me pose toujours des questions. Moi, je suis été rarement blessé, donc euh, voilà, je devrais peut-être faire des interviews de personnes qui sont blessées. J'ai un ami donc il est meilleur que moi. Voilà, il s'entraîne aussi régulièrement. Il fait beaucoup de kilomètres, il en fait plus de 100 par semaine. Et puis lui, ben, voilà, tous les 6 mois, il est blessé, des fois peut-être un, 2 mois, on ne le voit plus parce qu'il est blessé, parce qu'il pousse beaucoup, il force, il fait beaucoup de fractionnés aussi sur piste. Et comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est un des risques numéro 1 de blessure, c'est la vitesse. Donc voilà, peut-être aussi vous avez été, voilà, peut-être vous n'avez jamais eu de blessure, alors comment vous faites? Dites-moi volontiers, moi ça m'intéresse, ça intéressera tout le monde, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, si vous avez eu des blessures aussi, ça m'intéresserait de savoir voilà, comment ça s'est passé, comment vous l'avez géré, comment vous l'avez soigné, et puis qu'est-ce que vous avez appris là-desdessus, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites plus, quels sont les meilleurs conseils que vous pourriez me donner ou donner voilà, à- simplement aux auditeurs de ce podcast. Ça pourrait être voilà, très intéressant de partager ce sujet et je pense que ça concerne tout le monde. Donc, même si on n'a jamais été blessé ou même si on est très peu blessé comme moi, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils puis de voir voilà, comment réagir en cas de situation difficile, quoi. Donc je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à demain dans un prochain épisode.